Salut à toi, on se retrouve pour le tirage de Mabon qui aura lieu le 23 septembre 2023. Et du coup, je fais cette petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut travailler, tu vois, dans cet équinoxe d'automne. Donc on change vraiment d'énergie. Alors pour ma part, ça fait plusieurs jours que je sens que les énergies ont changé, qu'on est dans une énergie d'introspection déjà, tu vois, on rentre vraiment dans les jours sombres. Et moi, je le sens énergétiquement dans les tirages que je fais chaque jour, dans les consultations que j'ai. Voilà, je sens que les énergies sont déjà bien dans l'introspection, bien dans le sombre. Voilà, alors bien évidemment, pour ce tirage de Mabon, je t'ai sorti des jeux qui sont un petit peu sombres et qui aiment bien piquer, qui aiment bien aller chercher dans les profondeurs des abîmes. C'est un peu le but, hein. Alors, j'ai pris l'oracle des reflets, que j'aime beaucoup, tu vois. J'ai déjà fait le tirage. On va découvrir les cartes ensemble. Et j'ai pris un jeu de tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui est pas mal, j'aime bien. C'est de qui de nouveau? Witch Cauldron. Voilà. C'est pas mal parce qu'en fait, il y a plusieurs indications sur les cartes, tu verras. Que te dire, c'est un tirage général, bien sûr, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, d'accord? Si ça ne te parle pas, ben c'est que peut-être le message ne t'est pas adressé. Tu prends vraiment de la distance par rapport à ce que je te dis, comme je dis souvent à mes consultants, consultantes, et dans les vidéos que je fais, voilà, les cartes, c'est un point, une vision comme ça, globale, sur l'état des lieux, et sur ce qui pourrait arriver, tu vois. Mais ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas la vérité absolue. Donc, je te demande de vraiment garder ça à l'esprit. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Attention, pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est surtout sur Facebook, il y a plein de personnes qui commentent les vidéos et qui sont des pseudo-voyants, médiums, marabouts et tout ce que tu veux, qui vous répondent en commentaire et vous disent envoie-moi ta date de naissance pour avoir ta réponse, blablabla. Ce n'est pas moi, parce qu'en fait, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient leur date de naissance sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Je ne fais pas ça, en fait. Je ne vous contacte pas en message pour ni en commentaire, ni en message privé pour vous faire des tirages. C'est de l'arnaque. Donc soyez vigilants. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quand quelqu'un vous répond comme ça, en vous demandant votre date de naissance ou en vous demandant en message privé, signalez le commentaire et peut-être que vous pouvez me mentionner en disant, voilà, parce que moi je ne les vois pas tous, mentionner comme quoi, voilà, et puis moi je m'occuperai de bannir cette personne. C'est chronophage, mais c'est comme ça, hein, je n'ai pas le choix. Et puis on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour Mabon. Quoi d'autre? Ben, je t'invite à oh là là, je perds mes mots, à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de voir les vidéos suivantes. Et puis, de liker, commenter, partager, voilà, fais-toi plaisir. Alors, on commence tout de suite avec le bilan du cycle. Qu'est-ce que j'ai récolté? Voilà, depuis ce début d'année, qu'est-ce que j'ai récolté? Au jour d'aujourd'hui, la mort, j'ai récolté la mort, super. Alors, même si on peut penser que c'est une carte négative, la mort, ce n'est pas une carte... Elle peut l'être, mais là, pour moi, c'est pas négatif, parce que ce que tu as récolté, c'est la fin d'un cycle. Tu as compris quelque chose. Tu vois, pour moi, avec la mort, là, il y a de la guérison, il y a de la compréhension de ce qu'on a vécu, il y a de l'apprentissage de leçons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as compris certaines choses et qui te servent maintenant, tu vois, c'est-à-dire c'est pas quelque chose c'est pas comme si on te dit quelque chose et en fait tu t'en fous, tu ne t'en sers pas, tu vois, c'est de l'expérience en fait pour moi. Donc ce que tu as récolté, c'est ça. On va voir l'escalier. Ben voilà, l'escalier, tu vois, c'est la montée, quoi. Ici, c'est comme ça que je le perçois. C'est l'évolution, en fait. Tu as évolué, tu as grandi, tu as compris, tu t'es transformé. Et ça peut être tout à fait alors, c'est une transformation qui peut être dans la matière, tu vois, vraiment.
c'est-à-dire une transformation peut-être physique, tu t'es repris en main, tu as commencé un régime ou un rééquilibrage alimentaire, tu fais du sport, tu t'es formé à un autre métier, ou voilà, tu vois. Mais ça peut, c'est aussi, et surtout, je pense que c'est ça, une transformation spirituelle, tu vois, de l'introspection. T'as compris, t'as avancé, t'as compris les leçons, tu vois, les schémas répétitifs peut-être dans lesquels tu étais, les relations négatives, tu vois. Je vais pas dire toxiques parce que ça me gonfle ce mot. Il y a des relations toxiques partout maintenant. Mais voilà, tu vois, en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, tu vois. T'as compris ce que t'as vécu. Désolée, hein, mais il y a mon lave-vaisselle qui est en route. Donc, ben voilà. Ah, je vous partage un petit peu mon quotidien. Alors, on va voir en deux ce que je peux clôturer pour avancer. D'accord? Ce que tu peux clôturer pour avancer. Waouh, la tour. Ok. Donc là, ce que tu peux clôturer, on a quoi là? La construction. Alors tiens, c'est marrant parce que on a une carte de destruction et on a une carte de construction. Tu vois, c'est marrant. C'est les deux opposés en fait. Ici, pour moi, ce que tu peux clôturer, c'est la fin. Comment dire? Ce qui me vient ici, tu vois, pour moi, c'est tu peux clôturer qui tu étais avant. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, elles ont mis beaucoup de temps à s'accepter, tu vois, à accepter ce qu'elles sont, finalement. Ce qu'elles sont dans leur globalité, c'est-à-dire avec leurs défauts, entre guillemets, avec leur part sombre, tu vois, justement. Pour moi, il y a de ça. Avant, j'étais trop critique par rapport à moi, j'acceptais pas d'être, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, si tu es susceptible, tu n'acceptais pas d'être susceptible, tu n'acceptais pas qu'on te dise ça, tu vois, parce que ça piquait trop, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ici, bah, tu as réussi à faire ce boulot-là, tu vois, tu as réussi à t'apporter un équilibre, en fait, tu vois, un équilibre entre je m'accepte, j'accepte mes défauts, j'accepte comme je suis, mais en même temps, tu vois, je me kiffe pas non plus. On n'est pas non plus dans l'amour de soi à fond, tu vois. C'est plutôt, j'ai trouvé un équilibre entre je me déteste plus et je m'accepte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas à fond, je suis pas aux deux extrêmes. Alors qu'avant, je pense qu'il y a des personnes qui pouvaient être dans l'extrême, genre je me supporte pas, c'est-à-dire par exemple physiquement. Tu vois, on en revient par exemple au régime ou au sport, ou je sais pas. Physiquement, je peux pas me regarder dans le miroir, tu vois. Je ne peux pas, je me trouve tellement moche, horrible, déformée, enfin ce que tu veux. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Tu vois, tu commences à t'accepter, tu commences à te percevoir, à te regarder autrement et à t'aimer autrement. Je pense qu'il y a vraiment de ça, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ok, tu me diras dans les commentaires si ça te parle. On va aller voir justement les nouveaux projets à semer. Quels sont les nouveaux projets à semer pour toi? Ouais, on va le prendre comme ça, vu que celle-là, elle est comme ça. Ah, bah tu vois, c'est l'huile de denier. C'est marrant. C'est marrant. Parce que je vais rester sur mon exemple de je me prends en main parce que physiquement je me sens pas bien, j'ai pas trop la santé, je commence, je sais pas moi, à avoir mal dans les articulations, ou voilà, j'ai envie d'être plus en forme, etc. Donc j'ai commencé ça, tu vois, par exemple en début d'année. En janvier, j'ai commencé à me prendre en main, à manger autrement, à changer mes habitudes, etc. Donc le bilan, ce que j'ai récolté, c'est la transformation. Tu vois, je suis en train de me transformer. La mort, c'est ça, hein. Et puis, ce que je peux clôturer pour avancer, c'est j'ai plus besoin de me voir comme avant. En fait, tu vois, je peux me regarder autrement et finalement, je suis pas si mal que ça, tu vois. Et les nouveaux projets à semer, si tu veux, pour moi, c'est la suite. C'est la patience. En fait, tu vois, l'huile de denier, c'est celui qui persévère, tu vois, qui est à fond, il a un projet,
il sait que ça va prendre du temps, il sait qu'il va devoir cravacher, qu'il va devoir bosser, mais il sait aussi que ça va porter ses fruits, tu vois. Il le sait, donc il lâche pas l'affaire. C'est ça, tu vois, c'est la confiance, en fait, tu vois. J'ai confiance. J'ai confiance parce que je sais que ce que je fais, je le fais pas en vain, tu vois. Et avec le lotus, ben le lotus, ça te parle d'évolution spirituelle, de spiritualité, ça te parle oui, c'est ça, d'évolution, de savoir pourquoi tu fais les choses, tu vois, de compréhension aussi. Pour moi, c'est ça. Attends, parce que là, je suis en train de tout... Alors, je suis désolée si la caméra, elle bouge, mais j'ai fait un petit micmac, là, qui est pas super. Mais bon, on va faire avec. Donc, pour moi, c'est ça. Les nouveaux projets à semer, c'est la patience. C'est-à-dire, continuer ce que tu as entrepris, parce que tu sais que la réalisation finale, elle va valoir le coup. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, moi, je dis souvent que les choses qui en valent la peine, ça prend du temps. Ça prend du temps à se réaliser, ça prend du temps à se mettre en place. Tu mets du temps pour récolter ce que tu as semé, en fait, tu vois. Et le 8 de denier, c'est vraiment ça, en fait. Et ici, avec le lotus, on te parle aussi de foi, tu vois, de ne pas perdre la foi, de continuer à avoir la confiance. J'ai confiance en ce que je fais, même si je pensais peut-être que ça irait plus vite, que je récolterais les choses plus vite. Eh bien, je ne baisse pas les bras, tu vois. Je continue d'y croire, je continue d'avancer, je continue mes efforts, en fait, c'est ça, d'accord? Donc, les nouveaux projets à semer, c'est ça. C'est on continue sur sa lancée, on se donne encore plus à fond et on y croit, tu vois, on y croit. Comment me préparer à l'introspection? Comment est-ce qu'on va se préparer à aller chercher tout ce qu'on n'aime pas? Enfin, tout ce qu'on n'aime pas. Oui, en général, on n'aime pas. Hein. 6 de coupe. Ok. Donc là, on te parle. Ici, pour moi, le 6 de coupe, c'est souvent tout ce qui est attrait au passé, à l'enfance, etc. Tu vois. Et là, on a le chameau. Ouais. Donc là, en fait, on te parle vraiment du passé. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des choses de ton passé qui ressurgissent là, cet automne. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être comment me préparer à l'introspection. Ça peut être retourner, tu vois, dans une énergie d'enfant. Tu vois, un enfant, c'est insouciant, c'est joyeux. Je veux dire, un enfant, pour se faire des copains, enfin, moi, je vois mon fils de 5 ans, bientôt, quand on est au parc, il veut se faire un copain, il va chez lui, salut, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle comme ça, on joue ensemble, tu vois? Tout est simple, tout est simple, c'est ça, tout est accessible, il s'émerveille devant tout et n'importe quoi, tu vois? Et en fait, c'est soit on te dit ça, on te dit, retourne dans cette énergie d'enfant, tu vois. Reconnecte-toi à l'enfant que tu es, l'enfant que tu étais, et concentre-toi là-dessus, tu vois, sur les choses qui te font plaisir, sur les trucs simples de la vie, tu vois. Et le chameau, tu vois bien, le chameau, c'est un animal qui stocke. Un chameau, ça peut rester sans boire pendant très longtemps, tu vois. Alors ici, ça peut te parler d'endurance, mais ça peut aussi te parler d'adaptation, tu vois, parce que le chameau, il s'adapte quand même, c'est un animal qui s'adapte, voilà, il est increvable, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais, tu vois, la carte là, avec ça me dit aussi que va y avoir des hauts et des bas, tu vois. Ça peut aussi être ça. Il va y avoir des hauts et des bas, voilà, va falloir... ça va être un peu les montagnes russes. Donc, comment te préparer à l'introspection? Pour moi, je dirais ne pas... alors, faire preuve d'adaptabilité, tu vois, par rapport au chameau, mais aussi ne pas être dans le drama, tu vois. C'est-à-dire ne pas donner plus d'importance, ne pas donner plus d'importance aux choses, tu vois. Par exemple, si, je sais pas, maintenant il t'arrive un truc pas cool, je sais pas, tu te prends une contravention, ou t'as un pneu crevé, enfin voilà. N'en fais pas une montagne, en fait, tu vois. Prends les choses comme un enfant, en fait. Ah bah ouais, c'est comme ça, je regarde comment je peux faire avec les moyens que j'ai. Puis si j'arrive pas à le faire tout de suite, je le ferai une autre fois. Enfin, tu vois.
Prends les trucs vraiment avec de la distance, avec légèreté, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut que tu te prépares à l'introspection. Faire preuve d'adaptabilité, de polyvalence, et en même temps, retourner à ton énergie enfantine pour que ce soit plus léger, d'accord? 5, ce qui peut m'aider. Qu'est-ce qui va m'aider? Là, on a le 5 de denier, ok? Donc le 5 de denier, normalement, c'est tout ce qui est attrait à la perte, tu sais, au manque, c'est souvent difficultés financières, etc. Ce qui peut m'aider à l'envers, ça peut être plutôt ici, tu vois, pour moi, c'est pas... on a quoi? Le lâcher prise, ouais. Pour moi, ici, c'est pas quelque chose qui est dans la matière, c'est plutôt en lien avec ce que je te disais avant, continuer d'y croire, ta foi, en fait. Tu vois, la foi et, comme on te dit là, tu vois, la conscience spirituelle, pour moi, c'est ça. Ce qui peut t'aider, c'est ça, c'est y croire. Y croire et lâcher prise, on est exactement dans ce que je viens de te dire. Lâcher prise, prendre du recul. Voilà, si il y a des choses du passé qui remontent, parce que j'ai quand même, on me dit quand même ça, donc je te le dis, c'est possible qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent dans ta vie et qui font remonter plein d'émotions et plein d'événements, pas un ou deux événements, tu vois, mais quelque chose de marquant pour toi et qui va tout faire remonter à la surface, que tu pensais que c'était réglé et en fait, finalement, ça ne l'est pas. Ben en fait, ce qui va t'aider, c'est de garder la foi, de te dire, par exemple, que si ça t'arrive maintenant, si cette personne, elle revient dans ta vie maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que la vie, elle essaie de te faire comprendre quelque chose. C'est que peut-être, il y a une blessure qu'il faut que tu soignes maintenant. Tu vois, c'est maintenant le moment de soigner cette blessure pour continuer ton chemin. Tu vois, parce que peut-être que si tu ne soignes pas cette blessure, eh bien, ce que tu es en train de transformer ici, ben, ça n'ira pas, tu n'iras pas jusqu'au bout parce que tu ne pourras pas, parce qu'il y a cette blessure encore qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, ce qui peut t'aider, c'est vraiment ta foi, c'est ta conscience spirituelle, c'est ton évolution spirituelle, c'est tout ce que tu as compris sur toi, ton expérience, et aussi le fait de prendre du recul, de lâcher prise, de vraiment, je le répète, de ne pas être dans du drama. D'accord? On va voir quel est le sujet. Quel est le sujet important, le sujet, on va dire, central de cet automne pour toi? Quel est le sujet central? Alors, on a l'amitié. 3 de coupe. Ok. Et le cadeau. Alors, le sujet central, ici, ce qui me vient... Alors, la carte, elle était comme ça, donc on peut la prendre à l'envers, on peut la prendre à l'endroit. Moi, j'ai quand même quelque chose au niveau relationnel où je me dis... j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui vont devoir lâcher des relations. Couper avec des relations, ça peut être amical, ça peut être familial, mais pour moi, c'est quand même des relations qui jusqu'ici, jusque maintenant, te semblaient vraies, tu vois, des vraies relations, des personnes sur qui tu pouvais compter, qui te soutiennent. Et en fait, tu vas peut-être te rendre compte cet automne que finalement, c'est pas des personnes sur... Enfin, tu t'es trompé, quoi. Elles cachaient bien leur jeu. Voilà, peut-être que tu auras besoin d'aide et que finalement, elles seront pas là. Et du coup, pour moi, on est plutôt là-dedans. C'est plutôt dans... Je vais me rendre compte de mes vrais amis. Et peut-être qu'il n'y en aura pas autant que ce que je pensais, tu vois. Peut-être qu'on va pas me soutenir dans un de mes choix, dans une de mes décisions, ou peut-être dans un de mes états, tu vois, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui sont malades, ou qui ont, voilà, et peut-être que tu te rendras compte que finalement, tu pensais pouvoir compter sur certaines personnes, et finalement, ce n'est pas le cas, mais en même temps, ce qu'on te dit, c'est que c'est un cadeau. Peut-être que tu dois te délester de ces relations-là qui finalement t'empêchent d'aller vers ton objectif final, vers ta transformation finale, entre guillemets, tu vois. Je pense qu'il y a de ça, hein, à mon avis, et c'est possible, tu vois, avec cette carte-là, c'est possible que ce soit des membres de ta famille, donc que tu connais depuis enfant, soit des amis d'enfance, tu vois. C'est fort possible qu'il va y avoir des couacs avec des amis, des vrais amis, tu vois, pas des potes de soirée ou des connaissances,
mais plutôt des personnes qui font vraiment partie de ta vie, à qui tu confies tes secrets, tes stress, tes joies, tes machins. Et au final, au courant de l'automne, tu te rendras compte que bah, finalement, je peux pas trop compter sur ces personnes-là, tu vois. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à revenir sur la vidéo à la fin de l'automne. Moi, j'aime bien faire ça en général. Revenir, tu vois, par exemple, sur les vidéos mensuelles des signes. Je reviens sur la vidéo que j'ai regardée en début du mois. En fin de mois, je la regarde pour voir si, effectivement, j'ai vécu ce qui a été dit, etc., etc. Voilà, bah écoute, j'ai bien aimé te faire ce tirage, vraiment. Tu peux regarder sur le net, si tu as envie de fêter Mabon, tu peux faire un rituel pour honorer cet équinoxe en faisant plein de petites choses, en allumant des bougies, en faisant un petit autel, avec voilà, des offrandes, etc. Vraiment, si ça t'intéresse, tu trouves pas mal de choses sur le net. Bon, après, il faut faire le tri. Je vais voir si j'ai le temps. Je vous mettrai un article sur la page Facebook. Voilà les amis, ben écoutez, joyeux Mabon à vous, hein. Et puis je vous dis à bientôt pour les signes astro. Je vais les faire. Mais moi, je suis la femme de la dernière minute, hein. C'est-à-dire que tout le mois, je me dis, bon, ce mois-ci, je commence à partir du 20, tous les jours, je fais 2-3 signes. Et en fait, j'arrive, il est le 28 et je fais les 12 signes d'affilée. En général, c'est ça. C'est comme ça, j'ai besoin de stress pour me mettre à la tâche. Bon, ben, j'ai fini de vous raconter ma vie. Je te souhaite une bonne journée, un joyeux Mabon et à bientôt. Ciao, ciao.